J'ai le goût quand même de parler un peu des Golden Globes, Oui. juste parce que c'est rare qu'on a justement des gens du milieu qui peuvent participer à ces grands événements-là. Quoique il y a quand même pas mal de nos cinéastes maintenant qui réussissent à se démarquer sur la scène internationale. Mais tu sais, de réfléchir peut-être plus globalement, oui, aux Golden Globes, mais comme au festival en général, les remises de prix. Comment c'est arrivé ça? Parce que c'est un club très select quand même. Puis ça l'est fait reprocher peut-être d'avoir été trop select à l'époque. Comment c'est arrivé ça sur ton chemin? Regarde, si tu m'avais dit quand j'étais adolescent qu'un jour je voterais au Golden Globe, je t'aurais vraiment pas cru. Parce que moi, j'ai commencé à écouter les Oscars, les Golden Globes quand j'avais, 14-15 ans. Mon anglais était rendu quand même pas pire parce que j'avais beaucoup d'amis anglophones. Et dans ma tête, c'était complètement inatteignable. Donc, j'ai suivi le parcours que je vous ai expliqué un peu tantôt pour finalement, moi, je suis membre de l'AQCC, l'Association québécoise des critiques et, de cinéma, et je suis membre depuis 2009. Donc, très impliqué. J'aime beaucoup cette association-là. C'est vraiment un beau regroupement de critiques. Et puis, il y a 3 ans, il y a une demande. Si ça vous tente de déposer vos dossiers, vous pouvez l'envoyer. Puis, j'ai envoyé le mien. Honnêtement, je pensais que j'avais aucune chance. C'est un homme blanc, cisgenre, de 50 ans presque. Là. Donc, je me suis dit, j'ai aucune chance. Et mon dossier est accepté. Je pense que jouer en ma faveur, c'est que... Bon, j'ai un pied en France, j'ai un pied, je suis très impliqué au Québec et aussi, j'aime beaucoup le cinéma d'animation, le cinéma documentaire, grâce au fait que j'ai travaillé 16 ans à l'Office national du film. Donc, c'est un parcours un peu atypique qui a peut-être plu puis qui se sont dit, OK, lui, il connaît d'autres types de cinéma, ça pourrait être intéressant. Fait que je pense que c'est ce qui m'a aidé beaucoup, puis le fait que j'avais déjà un bon bagage. Et, tu sais, c'est très drôle, hein, les Golden Globes, parce que c'est hyper prestigieux. Moi, je pense, dans ma carrière, je pourrais jamais avoir d'aussi... tu sais, un vote aussi prestigieux puis avoir une influence aussi prestigieuse. Mais en même temps, c'est moi qui écoute des films en robe de chambre chez nous à 5 heures le matin en novembre parce que là, j'en ai tellement à voir qu'il faut que je commence très tôt. Avant que ma blonde se lève, j'en écoute 1 ou 2. Puis quand on déjeune, j'y apprends que j'ai déjà écouté 2 films. Mais c'est très glamour, puis ça ne l'est pas du tout. Je ne suis pas payé, hein, ça reste bénévole, donc c'est le bénévolat le plus glamour. Fut une époque, c'est ça, le scandale qu'il y avait eu, c'est qu'il y en avait qui étaient grassement payés pour faire exactement le travail. C'est sûr, il y a un petit pincement au cœur de se dire, je pourrais être payé en argent américain et je le suis pas. Mais... ça va compliquer les impôts. Hein. Oui, c'est ça serait un peu compliqué. Mais ça m'a fait tellement un gros velours sur le cœur quand Justine Triet est montée sur scène pour aller chercher ces 2 prix qu'elle a remportés parce que je sais que j'ai voté pour elle. Et ça, tu sais, je veux dire... J'écoute ça en direct à la télé, je le vois, puis je le vis avec elle, puis j'ai... Wow, ça, c'est... Juste pour ça, ça vaut la peine de passer 400 heures à visionner des longs métrages à chaque automne.